Bonjour, bienvenue à cette petite démonstration d'identification des minéraux. Vous avez devant vous la feuille que vous devrez utiliser, que vous devrez remplir pour identifier vos minéraux. Donc, vous voyez qu'on doit trouver le numéro, l'éclat, la couleur de la masse, la couleur du trait, la dureté, le magnétisme, l'effervescence, la masse volumique et, si possible, le nom de l'échantillon. Donc, voici quelques exemples d'échantillons juste devant vous. Je vais prendre le numéro 14. Donc, je note numéro 14 pour mon numéro d'échantillon juste ici. Et là, on me demande l'éclat. Est-ce que l'éclat est métallique ou non métallique? Sur cet échantillon-là ici, si je vous l'approche un peu, on voit très bien qu'il y a des reflets de la lumière, des petits éclats brillants. On a l'impression d'avoir un métal entre les mains. Donc ça ici, c'est un bel exemple d'éclat métallique. Donc je m'en viens noter ici que j'ai un éclat métallique. D'autres exemples d'éclats métalliques, regardez, ici, on dirait qu'il y a de l'or à l'intérieur de mon échantillon. J'ai un autre exemple ici aussi d'éclats métalliques. J'ai l'impression d'avoir un métal entre les mains. Voici deux exemples d'éclats non métalliques. Vous voyez que même si la lumière vient se refléter à la surface du minéral, j'ai pas l'impression d'avoir un métal poli à l'intérieur des mains. Donc ça ici, c'est un exemple d'éclat non métallique. On me demande ensuite de ça la couleur de la masse, mon échantillon numéro 14, quand je le regarde de près. Si on exclut les éclats, j'ai un échantillon minéral qui me semble dans les teintes de noir ou de gris. Donc, je peux venir noter pour la couleur de la masse un noir ou encore un gris, comme ça ici. La couleur du trait va nous être donnée grâce à une plaque de porcelaine, comme ça ici. Alors, je prends mon échantillon, je m'en viens le frotter comme ça ici, sur la plaque de porcelaine, et on voit que le trait laissé par le minéral est dans les teintes de noir ou de gris, encore une fois. Donc, je m'en viens noter noir ou gris comme couleur du trait. Certains minéraux, comme celui-ci, ne vont laisser aucune couleur de trait sur la plaque de porcelaine. Donc, je peux avoir différentes couleurs de trait ou encore pas de trait du tout. Du côté de la dureté, on va utiliser trois instruments très simples, l'ongle, le sous-noir et le clou. Donc, avec mon échantillon numéro 14 juste ici, je m'en viens appuyer avec mon ongle pour essayer de venir faire une rayure sur le minéral et je ne réussis pas. La petite ligne blanche que vous voyez apparaître ici, en fait, c'est mon ongle qui s'est usé. Je peux l'enlever facilement comme ça. Quand je gratte avec mon ongle, je ne sens pas de petite rayure sur le minéral. Donc, l'ongle est plus mou que le minéral parce qu'il ne réussit pas à le rayer. L'ongle ayant une dureté de 2,5, je sais donc que mon minéral est plus dur que 2,5. J'essaie ensuite de ça avec le sous-noir. Je m'en viens appuyer fortement. Je vois une petite ligne de couleur bronze apparaître sur mon minéral, mais cette petite ligne-là disparaît quand je le bitouche comme ça. Et avec mon ongle, je ne sens pas de rayure, encore une fois, sur mon minéral, ce qui veut dire que le minéral est plus dur que le sous-noir, qui lui a une dureté de 3 sur l'échelle de Mohs. Donc, mon minéral a une dureté supérieure à 3. Je m'en viens prendre le clou ensuite de ça. Attention pour ne pas vous blesser. Je m'en viens appuyer fortement comme ça ici sur mon minéral. J'essaie de faire une rayure. Je ne réussis toujours pas avec mon ongle. Là, je ne sens pas clairement une rayure sur mon minéral. Donc, le minéral est plus dur que le clou qui a une dureté de 5,5. Donc, je vais venir indiquer dans mes résultats que la dureté de mon échantillon est supérieure, plus grande que 5,5. Côté magnétisme, je vais faire la vérification avec un aimant comme ça ici. Donc, vous voyez que la plupart des minéraux ne sont pas magnétiques. Donc, quand je touche l'aimant, je ne sens aucune attraction entre l'aimant et mes minéraux. Mais dans certains cas, comme dans le cas de mon échantillon numéro 14, j'ai un magnétisme qui est très fort au point où mon échantillon minéral vient se coller carrément sur l'aimant. Donc, dans ce cas-ci, j'ai un magnétisme fort. Donc, je vais venir inscrire qu'il est magnétique. Peut-être même avec un plus pour dire que le magnétisme est très puissant. L'effervescence va être faite en mettant en contact mon minéral avec de l'acide chlorhydrique.
comme ça ici. Je vous en fais la démonstration, vous ne pourrez pas faire ça au laboratoire, mais quand je viens prendre de l'acide chlorhydrique, comme ça ici, que j'en dépose sur mon échantillon de calcite, la présence de carbonate provoque une réaction chimique et l'apparition d'un gaz sous forme de bubule avec une petite mousse blanche. Donc, dans ce cas-ci, j'ai un exemple d'effervescence qui est assez puissante, mais je ne le ferai pas. Mon échantillon numéro 14, j'aurais pas vu ce genre de réaction-là. Donc, effervescence, aucune effervescence pour mon échantillon numéro 14. La masse volumique, je prends mon échantillon, je m'en vais peser la masse sur la balance à sec. Très important, un échantillon mouillé va avoir une masse plus élevée. Donc, je vais peser mon échantillon sur la balance. J'obtiens 21,1 grammes. Et ensuite de ça, par déplacement d'eau, déplacement de volume, j'aurais mesuré que mon échantillon a un volume de 4 millilitres. La formule de la masse volumique, ρ est égal à m divisé par v, me donnerait donc une masse de 21,1 grammes divisé par 4 millilitres. N'oubliez pas que 1 millilitre est égal à 1 centimètre cube. Donc, avec ma calculatrice, 21,1 divisé par 4, j'aurais une masse volumique de 5,275 grammes par millilitre ou encore grammes par centimètre cube. Et avec tous ces renseignements-là maintenant, j'espère être capable d'identifier mon échantillon ici. Grâce à une clé de classification, comme celle-ci, que vous devrez utiliser au laboratoire. Donc, première chose à vérifier dans la clé de classification, c'est l'éclat. Est-ce que l'éclat est métallique ou non métallique? Vous voyez que juste ici, j'ai éclat métallique, donc tous ces minéraux-là ici ont un éclat métallique. En bas, ici, j'ai un éclat non métallique, mais un trait coloré pour uniquement ces échantillons-là ici. Et complètement en bas, j'ai éclat non métallique avec un trait blanc. J'ai tous ces échantillons-là ici qui ont cette caractéristique-là. Dans mon cas, pour mon échantillon numéro 14, j'ai un éclat métallique, donc je peux déjà éliminer mes deux dernières catégories complètement en bas. Donc, j'ai un éclat métallique, je reste en haut de mon tableau. Maintenant, on nous demande ici le minéral inconnu. Est-ce que la dureté est inférieure à 5,5 ou supérieure à 5,5? Dans mon cas, le clou n'a pas rayé le minéral, donc la dureté de mon minéral est supérieure à 5,5. Je viens d'éliminer toutes mes colonnes comme ça ici. Mes choix sont entre les colonnes 5 et 6, juste ici. Et là, j'y vais en regardant chacune de ces possibilités-là pour en éliminer le plus possible. Par exemple, l'arsénopyrite a une couleur. Les deux premières lettres qui sont indiquées ici, c'est une couleur, donc bleu et gris. Les couleurs sont données dans l'ordre d'apparition, donc le bleu est supposé être en plus grande quantité que le gris. Moi, j'avais un minéral plutôt noir tantôt, donc le trait de l'arsénopyrite est noir et gris. Ça pourrait encore être une possibilité, mais j'avais pas de bleu. Je vais donc éliminer l'arsénopyrite. Du côté de la chromite, la couleur du minéral est noire, ça pourrait être possible. Il y a du brun aussi, j'en ai pas vu, mais c'est la deuxième couleur. Mais le trait est brun. Et moi, j'avais un trait clairement noir ou gris foncé tantôt. Je vais donc éliminer la chromite. L'hématite, la couleur du minéral gris en premier, du noir et un peu de rouge à la toute fin, mais il est troisième couleur. J'en avais pas, mais c'est pas grave. Par contre, la couleur du trait devrait être dans les rouges-bruns, ce que je n'avais pas tantôt. Je vais donc éliminer l'hématite. Ilménite, la couleur du minéral ilménite est noir et brun, ça pourrait être encore plausible. La couleur du trait dans les noirs et bruns, ça pourrait être encore plausible. J'élimine pas trop vite. La dureté entre 5 et 6, j'avais une dureté supérieure à 5,5 tantôt, toujours plausible. La masse volumique, entre 4,5 et 5, tantôt ma masse volumique me donnait 5,275. Donc, j'élimine pas l'ilménite, mais la masse volumique de mon échantillon était supérieure à celle de l'ilménite. Je vais aller vérifier quand même la pyrite, qui a la première couleur comme étant jaune. J'avais pas ça tantôt, du doré sur mon échantillon. J'élimine la pyrite. La magnétite a une couleur noire, c'est exactement ce que j'avais tantôt. A un trait noir, c'est exactement ce que j'avais tantôt. Une dureté entre 5,5 et 6,5, c'est ce que j'avais tantôt. Et une masse volumique de 5,2. En plus, on me dit que la magnétite est magnétique, ce qui était mon cas tantôt. Donc, tout à l'heure, j'avais gardé la possibilité d'ilménite, et là, s'ajoute la magnétite, et je vais conserver, d'après moi, c'est la magnétite,
parce que elle était magnétique et la masse volumique était plus près que celle de l'ilménite. Donc, je prends une chance en venant inscrire ici le nom de magnétite. Et ensuite de ça, je vais vérifier avec la boîte devant la classe, avec mon échantillon numéro 14, le nom est inscrit sur la boîte et je vérifie si j'ai raison. Et effectivement, j'avais bel et bien raison. Ces étapes-là ne sont pas faciles parce que nos minéraux ne sont pas purs, ne sont pas parfaits ici à l'école. En fait, les deux seuls échantillons parfaits qu'on a à l'école sont ces deux-là, juste ici. Donc, je vous souhaite bonne chance dans l'identification de vos minéraux au laboratoire.